La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec vous présente Prendre soin de vous. L'adage qu'on dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », ça s'applique pas là, en médecine de famille aujourd'hui. Mon rôle de médecin de famille est aussi un rôle de promotion de la santé auprès des patients et de vraiment là, livrer un message de l'importance des saines habitudes de vie. Les gens qui vont adopter une belle hygiène de vie, c'est des gens qui respirent le bonheur, je vous dirais. C'est des gens qui respirent la santé. On est médecin de famille 365 jours par année. Je pense que par notre attitude face à la santé, de par nos habitudes de vie, je crois qu'on peut livrer un message à nos patients, un message qui va aider, j'espère, à garder notre collectivité en santé. Les omnipraticiens du Québec vous ont présenté Prendre soin de vous. Différents médecins de famille, un même objectif, votre santé. Ensemble, nous travaillons à améliorer l'accès aux soins. On est en compagnie du docteur Dominique Gagnon et de la kinésiologue Lison Hood. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Ça va bien, François, merci. Écoute, de quoi on jase dans la chronique aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'initiative du cube de marche Oui. de l'abbé. Une initiative que maintenant on connaît, hein, ici, là, tous les lundis, mercredis, vendredis. Pour le mois de mai, c'est à 9h15 au quai des Croisières. La population est invitée. Tout ça, c'est notre petite initiative locale. Et là, Mais ça commence à faire des bébés, cette initiative-là. ça commence à faire des bébés. Ça a commencé vraiment ici, à l'abbé, le 1er juin 2015. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a des cubes de marche un peu partout au Québec. Ouais. On est déjà rendu à 25 cubes de marche. Il y en a à Boucherville, il y en a à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y en a à Rouyn-Noranda, il y en a à Quaticook, il y en a à Québec, il y en a à Laval. Il y en a beaucoup. Et l'objectif, c'est vraiment que ce mouvement-là des cubes de marche, parti ici à l'abbé, s'étende dans tout le Québec et s'associe aux quelques 225-230 GMF à travers tout le Québec au complet. Ouais. Alors, c'est comme une initiative qui est partie ici et qui s'en vient, sans faire de mauvais jeu de mots, virale. Oui, oui. Alors, c'est vraiment ça. Et puis, on a l'appui des kinésiologues qui, vraiment, là, vont encadrer cette activité-là. C'est la raison de la présence de Lison Hood ici aujourd'hui, qui est associée à notre GMF Le Fjord ici à l'abbé, à la clinique médicale des 21. Et il y a une petite vidéo promotionnelle également là, qui a été faite en ce sens-là, Ouais. que j'invite vos auditeurs à peut-être regarder. Oui, on voit présentement quelques images, mais avant, on va l'écouter. Mais avant ça, je veux discuter un peu avec toi, Lison. Oui. Ton rôle, là, ton implication dans le cube de marche, comment ça fonctionne exactement? Bien, en fait, le cube de marche a été démarré sans moi l'an dernier, étant donné que je n'étais pas au GMF. Oui. Mais présentement, ce qu'on fait, c'est beaucoup discuter avec les bénévoles. Il y en a beaucoup qui s'en occupent. C'est grâce à eux, en fait, je pense, si ça fonctionne aussi bien. Puis, c'est ça, c'est de la coordination. On travaille aussi à cumuler les cubes de marche, à les calculer, tout ça. Donc, C'est vraiment venir offrir l'encadrement là, Ouais. aux gens, aux participants qui sont là. J'imagine que les gens peuvent avoir des questions aussi. Tu vas les diriger un peu là-dedans selon les capacités, disons, de ces personnes-là. oui, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont des conditions physiques peut-être un peu plus réduites. Donc, à ce moment-là, peut-être les aider, là, puis adapter leur marche selon leurs conditions aussi. Donc, une présence importante dans le cube de marche. Donc, tu es là tous les lundis, mercredis, vendredis également? Non, j'essaie d'y aller le plus souvent possible, mais OK. effectivement, bien, Malheureusement, l'horaire est limité. dû à la pratique, oui, c'est ça. On comprend très bien. Il faut travailler aussi. C'est dommage. Écoutez, ce qu'on va faire, on va regarder la vidéo en question où on voit, c'est ça, parce qu'on voit principalement le cube de marche de l'abbé, mais on en voit d'autres secteurs aussi. Là, on va demander une confirmation par ici si tout est beau. Est-ce qu'on peut écouter la vidéo? On me dit que oui, alors c'est parti. Le club de marche a débuté suite à l'entente qui est survenue ou qu'on a annoncé le 21 avril dernier entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le groupe du Grand Défi Pierre Lavoie. C'est une idée, en fait, de Pierre qui est venu me voir après cette conférence-là. Il dit « ça serait une bonne idée qu'on essaie de mettre en place une structure qui fait en sorte que lorsque les gens reçoivent leur ordonnance ou leur prescription de cube d'énergie, puissent aller l'actualiser à quelque part. » C'est moi qui avais vu Pierre Lavoie à Salut Bonjour, si je ne me trompe pas, peut-être en octobre ou novembre dernier. Puis ça m'a tout de suite allumé. J'ai dit « Oh my God, si je veux aller chercher une population plus large, si je veux faire bouger plus de monde, je trouvais que c'était un excellent moyen d'aller chercher. » Donc, j'ai tout de suite communiqué avec les gens au Grand Défi. La marche, ça rejoint tout le monde. Alors, c'est sûr que l'opportunité qu'on a eue, Cube de marche,
nous a donné la possibilité de faire lever une activité, que les gens puissent après ça poursuivre, que ça fasse partie de leurs saines habitudes de vie. Partir un club de marche, c'est partir un club social en quelque sorte. C'est démarrer un club de santé. C'est super accessible, c'est super facile. Monsieur qui n'a jamais marché, madame qui n'a jamais marché de sa vie, à 70 ans, va commencer à marcher un 10 minutes, un 15 minutes, à sa vitesse, à son rythme. Alors, son 15 minutes, c'est un cube. À ce moment-là, moi, chaque lundi, je demandais aux gens de m'acheminer leur cube. On compilait ça. Fait que c'était une belle motivation pour les gens là, de voir aussi qu'à chaque semaine, il y avait une amélioration aussi. Les gens voulaient toujours faire plus de cubes de semaine en semaine. Fait que c'était comme un petit challenge qu'il y avait là, au sein là, des membres de la direction. On va s'aimer encore. Au travers des doutes. 59, plaisant, ça? Plaisant, ça. Au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Les gens se rendent compte également par eux-mêmes le bienfait que ça peut faire sur leur propre santé. Donc, ça a comme un effet incitatif. On dirait que la communauté entière devient un petit peu plus active. Je mets mon cerveau à off, je prends un break, j'admire la beauté qui est autour de moi. Alors, c'est vraiment un équilibre entre le mental et le physique. La marche donne ça. Et avec le groupe, bien, il y a le plaisir qui se rajoute à ça en plus. On n'est pas juste en méditation toute seule, on est en gang et on s'amuse et on rit. Mais c'est surtout le fait de jaser tout le long, de placoter, de rencontrer les gens avec qui tu marches. Ça crée un moment vraiment, vraiment spécial. Et en plus, sur notre beau club de marche, on a un couple, notre premier couple qui s'est formé. C'est super le fun, c'est notre couple officiel du club de marche de la baie. On est super contents, on est fiers d'eux. Après nos bons coups, après nos déboires, et de plus en plus fort. Aujourd'hui, j'ai fait 25. Plus que d'habitude. D'habitude, c'est 15, puis j'arrête. Êtes-vous fière? Êtes-vous contente aujourd'hui? Oui, mais j'avais hâte d'arriver. Là, c'était assez là, pour moi. Là. D'habitude, c'est 15 minutes, puis je me sens en forme. Mais là, j'ai chaud. C'est une belle opportunité pour nous d'aller chercher une population qui n'ose pas. Ils ont des insécurités, ils ont des craintes. Ils sortent du médecin avec une prescription. Il sait quoi faire, mais il ne sait pas comment le faire. Donc, c'est pour ça que je pense que le kinésiologue va être important dans un club de marche parce que, justement, on va essayer d'enlever ces insécurités-là. On va essayer de le guider à travers sa progression. Oui, on a remarqué un changement là, au niveau des employés, effectivement. L'après-midi, quand on revenait, mettons, de notre marche, où on voyait déjà que la journée était moins difficile, les gens étaient moins fatigués aussi. Les gens arrivaient là, la semaine, là, puis disaient « Ah, j'ai fait tant de cubes en fin de semaine, j'ai hâte de l'écrire. » Alors, on voyait que c'était pas juste dans le milieu de travail qu'ils réussissaient à intégrer ça dans leur vie au quotidien. Ils le faisaient la fin de semaine, ils avaient hâte de ramener leurs résultats. Il y a un engouement, puis que je suis pas seul à penser qu'on peut faire quelque chose pour améliorer la santé des gens. C'était une fierté, moi, je trouvais, d'être ensemble puis de faire quelque chose ensemble. Après, je vous dirais 1 ou 2 coups de fil à des journalistes juste pour l'annoncer. Ça va comme sur des roulettes. Et puis maintenant, j'ai plus besoin d'être là à chaque séance de marche. Non, je viens seulement une fois par semaine faire une petite capsule santé. À notre alimentation. Puis maintenant, je vous dirais que l'implication pourrait être limitée à 1 réunion ou 2 mois, puis le projet est lancé. Il faut que le monde bouge. Dans notre milieu de travail, on est là souvent, on est là longtemps. Fait qu'il faut utiliser le temps de disponibilité qu'on a pour être capable d'aller marcher. Puis c'est facile et accessible. C'est ce qu'on veut à Québec. On veut que les gens bougent, on veut que les gens marchent. On veut un cube de marche au Parc Nadeau, on veut un cube de marche au C3S, on veut un cube de marche, on en veut, s'il faut, une quinzaine de cubes de marche à Sorel-Tracy pour que tout le monde puisse vraiment adopter ce mouvement-là. On est simplement qu'au début, au balbutiement, puis on voit déjà l'engouement qui est enclenché. Les kinésiologues, ils vont sûrement embarquer. Nos membres, c'est des gens qui sollicitent, qui ont demandé à ce qu'on participe, à ce qu'on collabore avec le Grand Défi. Donc, pour nous, bien, c'est un naturel. On est mieux dans notre tête, on est donc mieux dans notre corps, on socialise aussi, on rencontre des gens. On a tout à gagner en créant un club de marche. Vous savez qu'on a déjà une entente avec les médecins omnipraticiens du Québec, les 8600 médecins de famille qui se sont engagés, et c'est un contrat, là,
à prescrire de l'activité physique à leurs patients pour les 3 prochaines années. Et ne vous en faites pas, ils vont le faire maintenant d'une façon régulière et pendant plusieurs années. Maintenant. Bien entendu, cette prescription doit atterrir quelque part et on pense que la meilleure ressource, la mieux formée qu'une formation universitaire qui peut prendre un patient puis l'amener à changer son mode de vie tout en respectant finalement à quel niveau il est, bien, c'est les kinésiologues. Donc maintenant, les médecins semblent vouloir vous reconnaître et cette entente qu'on fait ensemble, c'est que oui, c'est la FMOQ, les médecins de famille du Québec, oui, le Grand Défi, mais également les kinésiologues du Québec, qui vont s'occuper à partir des cubes de marche. Donc, c'est un grand avancé pour la prévention des maladies au Québec. Donc, j'espère que vous serez là en grand nombre, à lever la main, à vous porter volontaire partout au Québec, à partir de vos cubes de marche. Et quand on regardera derrière nous, on aura réalisé ensemble quelque chose d'important pour le Québec de demain. Merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté, le cube de marche a fait beaucoup de bébés, donc un phénomène qui a fait boule de neige. D'ailleurs, nous, bien sûr, ça se poursuit à la baie, le cube de marche. Les activités, comme on mentionnait, les lundis, mercredis et vendredis matin. Lundi prochain, 23, c'est une journée un peu spéciale, une édition spéciale du cube de marche. Qu'est-ce qui va arriver exactement? Oui, bien, en cette journée fériée, on invite toutes les familles à venir se joindre à nous. Puis, pour nous aider à accumuler le plus grand nombre de cubes de marche possible. Oui. Puis, il y aura des invités surprises là, lors de cet avant-midi-là. OK, donc des personnalités. Qui est-ce qu'on pourra... Bien, écoutez, on a entendu juste avant notre émission ici François Tremblay, oui, qui a dit qu'il serait présent sur place. Le conseiller Luc Boivin l'a dit également aussi serait là. Et surtout, notre député fédéral, libéral, Denis Lemieux également, qui a confirmé sa présence. D'autres invités surprises, je suis encore en train de travailler sur ça, mais on espère là, que la population va se joindre à nous. Et en cette belle journée fériée, il annonce de la belle température en plus. Donc, ça promet, c'est un rendez-vous à 9h15 au Quai des Croisières, ici à la baie. Donc, pour cette belle activité du cube de marche. Donc, on profite du férié pour venir vivre cette activité-là en famille, avec nos amis, avec nos collègues. Sinon, le 25 mai également, il y aura une activité spéciale à surveiller. Oui, tout à fait. Le 25 mai, au GMF Le Fjord, la clinique médicale des 21, comme on dit souvent aux gens, en face du IGA, ici à la baie. Alors, à 18h, on va organiser des conférences santé de 18h à 21h toute la soirée. Tous les médecins vont être sur place à ce moment-là pour faire de la clinique, du sans rendez-vous et également les différents professionnels qui sont reliés au GMF. On va présenter nos services aussi, dont Lison qui va être là, qui va présenter son service de kinésiologie. Il va y avoir la nutritionniste qui va être là aussi, les infirmières, moi également qui va discuter. Mais le clou, ça va être vraiment être Pierre Lavoie qui va venir à 18h nous faire une petite conférence santé d'environ une demi-heure. Alors, de 18h à 21h, on invite toute la population à venir nous joindre encore une fois au GMF pour entendre parler de santé et d'avoir des bons petits trucs là, en préparation pour justement la belle saison là, qui s'en vient. Oui, donc à surveiller mercredi prochain, 25 mai. On aura certainement l'occasion d'en rediscuter mardi prochain à notre prochaine rencontre. Lison, merci d'avoir participé ce matin. On va te voir de plus en plus, je pense, sur la scène, du cube de marche, entre autres. Donc, très active, bien sûr. Donc, merci à tous les deux. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous revoir. Ça a été plaisir. Bye-bye.